Bonjour ou bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va grâce à Dieu et nous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour juste prévenir les personnes qui ont acheté des terrains au Congo et qui n'ont pas encore construit. Pour ceux qui connaissent pas vraiment la loi congolaise, vu que c'était notre cas en fait, on a eu la première surprise, c'était de recevoir enfin le titre de propriété du terrain qu'on avait acheté au Manguier avec la société Stratimo. Ça a quand même mis plus de 7 mois avant de recevoir le titre de propriété. Et on avait déjà eu la fiche parcellaire. Et là, du coup, on vient de recevoir le titre de propriété. Toutes ces démarches, on n'a pas eu à s'en occuper. Donc du coup, on ne pourra pas vous dire exactement comment il faut faire pour pouvoir obtenir les documents par rapport à l'achat de votre terrain. Parce que étant donné que nous, on est passé par un promoteur immobilier qui nous a vendu le terrain, il s'est chargé lui-même de pouvoir vous fournir tous les documents jusqu'au bout pour devenir propriétaire. Donc ça a été un point en moins pour nous de courir dans les comment on appelle ça, dans les administrations congolaises pour obtenir les papiers. Certes, ça a été très long parce que du coup, vu que c'est des lots de terrains qui vendent, donc ils doivent rentrer plusieurs personnes, une dizaine de personnes à chaque fois pour les documents. Donc le traitement de ces documents ont été très long. Mais voilà, on a au moins on vient d'avoir le titre de propriété. Donc tous les documents sont en notre possession et qui du coup justifient que les terrains nous appartiennent. Donc la surprise qu'on a eue par rapport à ce document, c'était juste lorsqu'on a reçu, on a vu que c'était noté titre de location. Donc moment de panique quand même. Moment de panique, comment ça se fait qu'on achète? Pourquoi est-ce qu'on est considéré comme locataire? Donc on a eu à appeler Stratimo un peu, on était un peu bouleversés, un peu paniqués pour savoir en fait qu'est-ce qui se passait. Donc on a quand même ils ont eu la gentillesse de nous répondre, de nous expliquer pourquoi est-ce que le document porte ce titre-là. Tout simplement parce que l'État congolais pour l'instant nous considère comme locataires du terrain. Stratimo nous considère comme propriétaires, mais pas l'État congolais. Et pourquoi? Parce que en fait ce titre-là sur le papier va changer si seulement on construit sur le terrain. En fait, c'est pendant 3 ans. Vous avez 3 ans. En fait, l'État congolais laisse 3 ans à tous les propriétaires pour pouvoir construire sur leur terrain. Et au bout de 3 ans, si vous n'avez pas construit, l'État se donne le droit de venir récupérer le terrain et de le revendre. D'où tous les problèmes en fait qu'on entend souvent. On m'a pris mon terrain, on m'a volé mon terrain, quelqu'un a revendu mon terrain. Et en fait, quand vous achetez auprès des chefs coutumiers ou je sais pas vers quelqu'un d'autre, faites très attention parce que si vous ne construisez pas et que la personne garde les yeux sur votre terrain et n'attend qu'une chose, c'est de voir que 3 ans sont passés et que vous n'avez rien fait, il peut magouiller pour récupérer le terrain et le revendre à quelqu'un d'autre. Et au niveau de la loi congolaise, du coup, en fait, vous n'aurez pas vraiment de recours. Le seul recours que vous pouvez avoir, c'est d'aller vite renouveler le contrat de location, de demander à l'État de renouveler encore pour 3 années pour vous laisser le temps de construire. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait, on voulait vraiment faire cette vidéo parce qu'on s'était rendu compte déjà, on a une amie à nous qui ont acheté vers la télé, qui pour l'instant ils ont leur terrain et ça va faire bientôt 3 ans qu'ils n'ont pas construit dessus. Donc du coup ils étaient en mode tranquille, on attend un peu petit à petit, mais là du coup ça leur a mis un coup de pression parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient 3 ans pour construire. Donc faites vraiment attention pour ceux qui ont acheté. Même si c'est juste pour construire un petit studio ou je sais pas quoi, mais peu importe, mais mettez au moins quelque chose sur votre terrain pour éviter tout problème au niveau du vol ou je sais pas, quelqu'un d'autre ou quand vous prenne votre terrain. Donc faites attention par rapport à ça. Donc là, au bout de 3 ans, nous, là, vu qu'on commence déjà à construire, on aura la possibilité, une fois que la maison sera achevée, d'aller voir du coup le cadastre, leur dire que le terrain est déjà construit, la maison est construite sur le terrain et de leur demander du coup de modifier ce titre-là et de le faire passer en titre de propriété normal et pas une location parce que du coup on va pouvoir y habiter.
Donc je sais pas si parce que là on avait eu des questions d'une amie de comment faire pour du coup faire les papiers, parce que on leur a demandé 500 € quand même juste pour la fiche parcellaire, et nous de souvenirs comme ça nous a pas coûté ce prix-là. Il semble quand même que ça soit énorme, juste 500 $ pour juste avoir la fiche. C'est même pas la fiche parcellaire, c'est même pas le titre de propriété, c'est vraiment la fiche parcellaire. Donc si vous connaissez du monde qui peuvent aider dans ce sens-là, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous connaissez des sociétés ou des personnes qui peuvent aider à obtenir tous ces documents pour donner l'info aux personnes qui nous le demandent. Mais nous, cette partie-là, c'est vrai qu'on ne pourra pas aider par rapport à ce point-là. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres subtilités de la loi congolaise par rapport à l'achat de terrain, n'hésitez pas à le partager avec nous dans la section commentaire pour que d'autres personnes puissent avoir ces infos et qui puissent également se préparer ou arranger les choses en conséquence pour éviter en fait des problèmes en fait liés au terrain, parce que quand on achète un terrain au Congo, c'est quand même des fois un gros budget. C'est des projets, eux, ils ont des petites maisonnées comme ça où quelqu'un que d'autres personnes font sur leur terrain. Donc lorsqu'ils le perdent comme ça bêtement, hein, c'est parce qu'il y a un manque d'informations. Voilà. Le cadre est vraiment joli. Hein. Ça fait mal et, le cadre est joli. On va s'entraider juste donc, pour éviter ce genre de problème. La partie donc voilà, c'était la petite information qu'on voulait vous apporter. L'accessibilité. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Au revoir. Donc là, les maisons qui ont été faites sur le terrain, l'autre terrain. Donc je vais montrer où étaient les étangs.